Bon, aujourd'hui les gars, c'est top 10 des animés de romance de 2024. Bon, bien évidemment, c'est pas mon top personnel, je les ai classés avec différentes notes de différentes plateformes. Donc si vous comprenez pas pourquoi votre animé préféré n'est pas dans le top, bah c'est peut-être parce qu'il est moins bien noté que certains. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour le top 10 des animés de romance de 2024. Au premier regard, Yuki Itose se présente comme une étudiante ordinaire qui aime passer du temps avec ses amis, se perdre sur les réseaux sociaux et échanger autour des sujets qu'elle apprécie. Seulement, depuis sa venue au monde, la jeune femme évolue dans un silence absolu, prisonnière de sa surdité. Tandis que ses journées se suivent et se ressemblent, elle croise le chemin de Hitsuo Minagi, un camarade d'université et ami commun de sa meilleure amie, Rin Fujishiro, qui voyage régulièrement à travers le monde et maîtrise même 3 langues différentes. Tous deux fascinés l'un par l'autre, un nouveau monde s'ouvre à eux au fur et à mesure qu'ils découvrent leur quotidien respectif. Parviendront-ils à se comprendre malgré une barrière linguistique qui peut paraître effrayante au premier abord? Le Signe of Affection est un animé de 12 épisodes disponibles directement sur Crunchyroll. Studio Ajiado est à l'animation et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Kemono-Gen par exemple. Bon, je vous avoue que celui-ci a vraiment été bien noté. En même temps, je comprends un petit peu avec le personnage principal très attachant. Mais du coup, oui, je comprends qu'il ait reçu une vraie bonne note. Et si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas, et foncez. Riché, fille de bonne famille, cache un secret des plus hors du commun. Elle est coincée dans ce qui semble être une boucle temporelle, débutant lors de l'annulation de ses fiançailles et prenant fin au moment de sa mort, alors qu'elle n'a que 20 ans. Après avoir vécu différentes vies, toutes plus mouvementées les unes que les autres, et ayant essayé de multiples professions telles que celle de marchande, d'apothicaire ou encore de servante, la jeune femme s'apprête à entamer sa 7ème boucle au cours de laquelle elle compte simplement profiter de la vie en se prélassant. Seulement, tout ne se déroule pas exactement comme prévu. À peine s'est-elle échappée du château pour entamer sa nouvelle vie que Riché est abordé par Arnold, le prince héritier de l'empire de Galkane, et accessoirement l'homme qu'il a tué lors de sa précédente vie de chevaleresse. Pire encore, sans qu'elle n'en connaisse la raison, Arnold lui avoue ses sentiments et la demande même en mariage. C'est ainsi que débute la 7ème vie de Riché, bien loin du petit quotidien tranquille qu'elle espérait. Seven's Time Loop est un animé de 12 épisodes disponible encore et toujours sur Crunchyroll. Le studio d'animation Kai-Horn était sur le projet et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Skeleton Knight in Another World. Bon, je vous avoue que celui-ci, quand il est sorti, il m'attirait vraiment pas, mais au final, il est vraiment sympa. Et si je me souviens bien, avec l'animé précédent, ils sont notés exactement pareil sur Crunchyroll. Donc, ils ont fortement plu. Bref, en tout cas, je pouvais pas faire un top 10 des romances de 2024 sans vous en parler. Yoshino Somei n'est pas une lycéenne comme les autres. Élevée depuis toujours au cœur de la pègre, elle est la petite fille de Renji Somei, le chef de la plus grande organisation Yakuza du Kansai. Malgré ce contexte un peu, beaucoup hors du commun, elle a toutefois toujours profité d'une vie plutôt paisible et sait y faire avec les crapules de la pire espèce. Un jour, la jeune femme apprend via la presse que son clan et son plus puissant rival, le clan Miyama originaire du Kanto, s'apprêtent à enterrer la hache de guerre suite à l'unification des petits-enfants de leurs chefs respectifs. Une plutôt bonne nouvelle, si elle n'était pas elle-même la fiancée dont tout le monde parle dans cette histoire. Sans lui en toucher un mot, son grand-père a effectivement passé un accord avec les Miyama pour l'unir à Kirishima, un jeune homme de son âge dont elle ne connaît rien. Après avoir tout tenté pour annuler ses fiançailles arrangées, Yoshino se résigne et accepte finalement de partir vivre à Tokyo quelque temps pour apprendre à connaître son fiancé, sans imaginer un seul instant que derrière son comportement serviable et ses beaux yeux, se cache en réalité un dangereux criminel. Yakuza Fiancé est un animé de 12 épisodes disponible encore sur Crunchyroll. Le studio d'animation Dean est sur le projet et je pense que vous les connaissez déjà, surtout avec Konosuba par exemple. Alors je vous avoue que celui-ci j'ai vraiment apprécié aussi. Le fait de mélanger un peu la vie de gangster avec la vie de romance, bah c'est vraiment sympa. Surtout que les deux personnages principaux rajoutent vraiment quelque chose en plus. Donc franchement si vous hésitez toujours à aller le voir, bah franchement foncez. Mi-japonaise, mi-russe, Alisa Mikhailovna Kujo incarne la perfection sur tous les points. Raffinée, intelligente, d'une beauté sans pareille avec ses cheveux argentés et ses yeux bleus captivants, pour le commun des étudiants, elle est aussi sublime qu'inaccessible. Pour une raison que tout le monde ignore, elle s'est aussi mise en tête de réprimander le fainéant qui s'assoit à côté d'elle en classe, Masashi Kakuse, un élève peu exemplaire qui oublie régulièrement ses manuels, s'endort à la moindre occasion et ne fait absolument aucun effort pour se faire bien voir. Mais si d'apparence, Alisa joue les durs et tente de remettre son camarade sur le droit chemin, la jeune femme cache en réalité un cœur tendre et des sentiments affectueux envers Masashika, qui ne lui déplaît pas autant qu'elle ne veut bien le faire croire. Preuve de son attachement, il est le seul garçon autorisé à l'appeler avec son surnom, Alia. Pour vider son cœur sans laisser transparaître ce qu'elle ressent réellement, Alisa murmure en russe ses pensées, langue qu'aucun de ses camarades n'est capable de comprendre. Aucun, sauf un, Masashi Kakuse, qui fait semblant de ne rien saisir tout en se demandant ce que signifient vraiment ces nombreux commentaires flatteurs. Roshidere est un animé
animé de 12 épisodes, disponible encore et toujours sur Crunchyroll. Le studio de Gakobo est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà, surtout avec par exemple Oshinoko. Pour ceux qui ont vraiment apprécié cet animé là, et bah soyez contents parce que la saison 2 est en cours de production. Et d'après les estimations, on pourrait le voir venir mi-2025, début 2026. Je vous avoue que cet animé là, je l'ai présenté courant 2024 et il y en a qui ont vraiment pas apprécié l'anime. Si je me rappelle bien, il y avait des commentaires en mode oui mais on connaît déjà ce scénario, ça se passe toujours pareil et tout. Mais oui mais les gars, c'est ce qui fonctionne. En tout cas moi j'ai trouvé que l'anime était sympa et je suis pas le seul au vu de la note. Et si vous l'avez toujours pas vu, bah n'hésitez pas à y foncer. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Eiji Kitahama a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Pour l'aider à réaliser son rêve, Rin Nanakura, sa camarade de classe et cadette au sein du club de théâtre, s'amuse à lui créer et à jouer un harem de plusieurs filles aimantes aux multiples personnalités hautes en couleurs. De la tsundere à la fille cool en passant par la timide de service. En réalité, Rin est secrètement amoureuse d'Eiji et la jeune femme se sert de ses différents rôles pour essayer d'attirer l'attention du garçon et de lui plaire. Mais si son jeu plein d'émotions ravit le quotidien d'Eiji, les véritables sentiments de Rin parviendront-ils à atteindre son cœur? Pour celle qui jongle avec de nombreux masques au quotidien, se montrer telle qu'elle est pourrait s'avérer plus ardu qu'il n'y paraît. Pseudo Harem est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Et ouais les gars, ils ont le monopole de pas mal d'animés Crunchyroll. Le studio Nomad est à l'animation et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Rosen Maiden ou encore Dropkick On My Devil. Bon, pour pas vous mentir, cet animé là je l'ai toujours pas fini. Ah je suis désolé les gars, j'ai pas trouvé le temps là. Mais de ce que je me rappelle, l'animé est vraiment sympa au début, mais malheureusement je pourrais pas vous dire pour la fin. Les deux personnages principaux sont vraiment attachants et en plus ça change un petit peu d'avoir une seule personne pour faire un harem entier. Bref, en tout cas ceux qui l'ont vu en entier, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Taiki Inomata est en 3e année de collège à l'Académie Emei, un établissement qui accueille aussi bien des collégiens que des lycéens souhaitant intégrer un parcours sportif. Plutôt doué en badminton, le jeune homme est parvenu à intégrer l'équipe du lycée et se rend tous les jours à l'entraînement, aussitôt que le gymnase est accessible. Seulement, et malgré toute sa détermination, il n'est jamais le premier à arriver sur les lieux. Tous les jours, il est devancé par Shinatsu Kano, une étudiante d'une année plus âgée, étoile montante de l'équipe féminine de basket de l'école et surtout son crush. Toutefois, si Taiki est un bon joueur de badminton, sa réputation est inexistante comparée à celle de Shinatsu, rendant totalement improbable toute forme de réciprocité de ses sentiments. C'est en tout cas ce qu'il s'imagine, jusqu'à ce que le destin les fasse soudainement vivre sous le même toit. Bien décidé à se rapprocher de celle qu'il aime, Taiki entame alors un entraînement drastique dans le but de participer au tournoi national et prouver sa véritable valeur. Blue Box est un animé de 25 épisodes disponible sur Netflix. Le studio Télécom Animation Film est sur le projet et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Tower of God saison 1. Bon, je vous avoue que pour celui-ci, j'ai pas vraiment besoin de déblatérer dessus. L'animé a fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux que bah ils ont fait le travail pour moi. Et c'est vrai que l'animé est vraiment sympa. Donc si vous avez un compte Netflix et que vous l'avez toujours pas vu, bah n'hésitez pas et foncez. Dans le milieu médical, Song Jin-woon n'est pas n'importe qui, elle est l'une des plus grandes chirurgiennes que le monde n'ait jamais connue, réputée pour être capable de sauver ses patients même dans les situations les plus critiques. En bref, c'est une véritable prodige. Suite à un tragique accident d'avion, Jin-woon se réveille en tant qu'Élise de Clorence, l'épouse hautaine, jalouse et cupide de l'empereur Liden de Roumanoff, mais surtout celle qu'elle était dans sa toute première vie. Très vite, la panique s'empare d'Élise, qui se souvient que son comportement a déjà valu la mort de ses proches ainsi que sa propre fin autrefois. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Grâce à ses fabuleuses connaissances en médecine moderne, il est encore temps pour elle de changer le cours du destin, en respectant la promesse qu'elle s'est faite lors de sa première réincarnation, sauver les vies plutôt que de les détruire. Première étape dans cette nouvelle vie à la recherche du bonheur, trouver une solution pour gérer ses fiançailles avec l'actuel prince Linden, l'homme qu'elle a tant aimé par le passé, et qui était en partie responsable de son mauvais comportement. Dr. Elise est un ennemi de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Mao Film est à la production, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur By the Grace of the God. Alors celui-ci, je sais qu'il vous a personnellement plu, du moins surtout ceux qui commentent mes vidéos de romance. Énormément d'entre vous m'ont parlé de cet animé là alors que je l'avais déjà présenté. Mais c'est compréhensible, l'animé est vraiment sympa aussi. En même temps, je vais tout le temps dire que l'animé est sympa étant donné que c'est un top 10. Bon après, j'ai pas grand chose à dire sur l'animé, à part que l'animation est vraiment quali et que les personnages sont sympas. Et que si vous l'avez pas vu, bah n'hésitez pas à y foncer. Lycéen ordinaire qui vit seul dans une petite maison de quartier, Hitoyoshi Yokoya voit son quotidien être complètement chamboulé lorsqu'apparaît devant sa porte une étrange jeune femme qui lui propose de devenir sa domestique. Celle-ci lui annonce être une ancienne assassine qui cherche à refaire sa vie loin du quotidien sombre qu'elle connaissait auparavant. D'abord nerveux à l'idée de cohabiter avec une meurtrière, le jeune homme finit par accepter sa proposition en découvrant ses nombreuses compétences qui lui ont notamment permis d'éviter un accident de la route. Afin de devenir plus facilement une fille ordinaire, la mystérieuse inconnue demande par ailleurs à Yokoya
Koya de lui donner un nouveau prénom. Après un temps de réflexion, le lycéen décide donc de l'appeler Yuki et va bien vite comprendre que sa nouvelle domestique n'a absolument aucun talent pour les tâches ménagères et la vie en société. Mais qu'à cela ne tienne, avec quelqu'un qu'elle peut considérer comme sa famille à ses côtés, Yuki entend bien tourner la page de son passé et se laisser porter par les émotions chaleureuses qui s'offrent à elle. You Are Mrs. Servant est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Félix Film est sur le projet et je pense que vous les connaissez déjà avec The Most Notorious Stalker, ou encore MF Ghost par exemple. Alors celui-ci, j'ai bien aimé le mélange du monde de l'assassinat et de la romance, même si ça se transforme un petit peu en harem. Le fait d'avoir un peu d'action, de romance, etc., c'est vraiment sympa je trouve. Donc je ne pouvais pas faire un top 10 sans vous en parler. Takuya et Rika sont deux collègues de travail dans une agence de voyage située à Tokyo. Tous deux célibataires, ils embrassent leur vie en solitaire, apprécient parfaitement leur quotidien d'introvertis et ne cherchent pas spécialement à rencontrer quelqu'un. Un jour, leur entreprise décide d'ouvrir une annexe dans de nouveaux locaux en Sibérie. Seul hic, les employés priorisés pour occuper cette succursale sont les non-mariés, ce qui signifie que Takuya et Rika se retrouvent parmi les premiers sur la liste. Pour Rika, hors de question d'abandonner son quotidien paisible de Tokyoïde pour partir à l'autre bout du monde. Bien décidée à tout faire pour éviter la mutation, elle propose alors une solution saugrenue à Takuya, se marier pour pouvoir rester au Japon. Tandis qu'ils ne se connaissent que depuis quelques jours, le duo entame ainsi une fausse relation de couple, avec pour objectif le mariage dans tout juste un an. Au fur et à mesure des jours, serait-il possible que cette astucieuse comédie se transforme en quelque chose de réel? 365 Days to the Wedding est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Hachi Productions est à l'animation et ils ont fait énormément d'animés ancienne génération. Du coup, si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à les check. Bon, je vous avoue que pour celui-ci, côté scénario, c'est du déjà vu. En mode, on va se mentir à nous-mêmes, on s'aime pas, etc. Et après, au final, ils s'aiment, bon, bah, un grand classique de l'amour. Mais sinon, l'animé est sympa, et en plus, bah, il a plu, sinon il serait pas là. Donc, comme d'habitude, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas, et foncez. Oyuka Maïte a vécu une enfance que l'on peut facilement qualifier de difficile. Et pour cause, sa mère est décédée des suites d'une maladie alors qu'il était encore très jeune. Depuis ce tragique événement, le garçon n'a qu'un seul but dans la vie, intégrer la prestigieuse université de Kyoto pour y étudier la médecine. Mais dans la poursuite de son rêve, le jeune homme va devoir faire face à un événement imprévu. Sans argent et sans famille pour l'héberger à proximité de son école, Oryu doit venir vivre au sanctuaire Amagami, où il va cohabiter avec les 3 sœurs Amagami, qui sont aussi les petites filles du prêtre et propriétaires des lieux. Dès sa rencontre avec Yae, Asahi et Yuna, il comprend que le chemin vers son objectif est parsemé d'embûches. Belle, espiègle, taquine, son quotidien est à présent rythmé par 3 jeunes femmes pleines de vie. Et comme si cela n'était pas déjà suffisamment compliqué, Oryu apprend également que pour rester au sanctuaire, il va être dans l'obligation d'épouser l'une des sœurs et prendre en charge le temple. Comment j'ai marié une sœur Amagami est un animé de 24 épisodes disponible directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Drive est sur le projet et pour ceux à qui c'est rien, ils ont déjà travaillé sur certains Konosuba ou encore Grand Fate Order. Alors celui-ci, je vous l'avoue, quand je l'ai présenté, j'ai pensé directement à Tempuru. C'était à peu près le même délire, sauf que l'un est romance et l'un est ecchi. Vous inquiétez pas, hein, celui-ci c'est vraiment une romance les gars, hein, parce que la limite elle est infime en ce moment. Mais en vrai pour celui-ci, l'histoire est sympa, l'animation aussi, donc n'hésitez pas et foncez. Bon voilà, c'est fini pour ce top 10, bien évidemment j'aurais pu parler de plein d'autres animés, du genre Day with My Stepsister, Atri ou plein d'autres choses. Mais malheureusement ils sont notés moins bien que ces animés là, du coup bah voilà. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 10 personnel. En vrai ça m'intéresse vraiment. Hein. Bref, en tout cas j'espère que ce top 10 vous a plu et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu. Ciao ciao.